Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sans relâche sur New York, formant des miroirs liquides sur le bitume. Les lampadaires tremblaient sous les rafales, et les rares passants se pressaient sous leurs parapluies. Dans sa voiture électrique noire, Ethan Cole, 28 ans, conduisait en silence. Sa montre suisse brillait à la lumière du tableau de bord. Il venait de quitter une soirée mondaine dans un hôtel de Manhattan, une de ces réceptions où les sourires sont polis, les rires forcés et les conversations remplies de chiffres. Ethan avait tout pour être heureux, fortune, beauté, réputation, mais une étrange mélancolie habitait ses yeux. Depuis des semaines, il dormait mal. Des cauchemars récurrents, un enfant qui pleure, des bras qui se referment sur lui, une lumière blanche, et puis le vide. Toujours le même rêve, toujours la même sensation d'avoir perdu quelque chose, ou quelqu'un. Il prit un raccourci à travers le quartier de Brooklyn Heights, là où les rues deviennent plus sombres et les trottoirs fissurés. C'est là qu'il le vit. Sous un abribus brisé, un homme recroquevillé, trempé, serrait contre lui une vieille couverture grise. Ethan allait passer son chemin, comme tant d'autres automobilistes avant lui, quand un détail le fit freiner brutalement. Son cœur rata un battement. L'homme levait lentement la tête. Et ce qu'Ethan vit le cloua sur place. C'était lui. Ou plutôt, une version décharnée, fatiguée, abîmée de lui-même. Même visage. Même regard vert. Même cicatrice à la lèvre, héritée d'un accident d'enfance. Une image troublante, comme si le destin venait de matérialiser un miroir dans la rue. Il resta quelques secondes figé, incapable de respirer. Puis, sans réfléchir, il descendit de voiture. La pluie ruisselait sur sa veste en cachemire tandis qu'il s'approchait lentement de l'homme. « Et, ça va ?» demanda-t-il d'une voix incertaine. Le sans-abri sursauta, le regard méfiant. Ses mains tremblaient. Quand il parla, sa voix était rauque, mais étrangement familière. « Pourquoi tu me regardes comme ça ? » « Parce que... » Ethan hésita, incapable de formuler sa phrase. « Tu as mon visage. » Un silence lourd tomba entre eux, seulement brisé par le bruit de la pluie sur le métal. L'homme plissa les yeux, observant Ethan de la tête aux pieds. Puis un rictus douloureux étira ses lèvres. « Alors c'est toi, le fantôme que je vois dans les vitrines, » dit-il. « Le type qui a pris la vie qui aurait pu être la mienne. » Ethan sentit un frisson le parcourir. « Comment tu t'appelles ? » « Liam. » Le nom résonna étrangement dans sa tête, comme un écho oublié. Liam détourna le regard, honteux. « T'approche pas trop. Je pue la rue et j'ai pas envie que ton joli manteau sente la misère. » Ethan resta silencieux un moment, le fixant. Quelque chose, au fond de lui disait qu'il ne pouvait pas partir. Pas cette fois. Il ôta sa veste et la posa doucement sur les épaules du sans-abri. « Viens avec moi, » dit-il calmement. « Juste pour cette nuit. Tu pourras te laver, manger, te reposer un peu. » Liam leva les yeux, méfiant. « Et pourquoi je ferais confiance à un inconnu ? » « Parce que, » répondit Ethan dans un souffle, « on n'est peut-être pas des inconnus. » Sous la pluie battante, les deux hommes restèrent un instant face à face, deux vies opposées, un même visage, un mystère suspendu entre passé et destin. Ethan ne le savait pas encore, mais cette nuit allait bouleverser son existence, dévoiler un secret enfoui depuis 28 ans. Échanger à jamais le sens du mot frère. Ethan roulait lentement à travers les rues détrempées, jetant de brefs coups d'œil à Liam sur le siège passager. L'homme fixait la route, silencieux, les doigts crispés sur la couverture qu'il refusait de lâcher. Ses cheveux trempés collaient à son front, et malgré la chaleur douce de la voiture, il tremblait encore. Ethan voulait parler, poser des centaines de questions, mais il se retenait. Le silence semblait fragile, comme une vitre prête à se briser au moindre mot. « Tu vis ici depuis longtemps ?» demanda-t-il enfin, la voix douce. Liam haussa les épaules. « Ici, là, ailleurs, les ponts, les abris. On s'habitue. Quand on n'a rien, on finit par appartenir à la rue. Et ta famille ? » Liam tourna la tête vers lui, un sourire amer aux lèvres. « La rue, c'est ma famille.
Ethan sentit une douleur étrange dans sa poitrine. Ce visage identique au sien lui renvoyait une version de lui-même qu'il n'avait jamais connue, celle d'un homme brisé, mais digne malgré la misère. Quelques minutes plus tard, ils franchirent les grilles de la résidence Cole. Le manoir se dressait sur une colline, imposant, avec ses grandes fenêtres éclairées et ses jardins soigneusement entretenus. Liam resta figé devant la porte, les yeux écarquillés. C'est chez toi? Oui. Liam lâcha un petit rire incrédule. On dirait un musée. T'as pas peur que je salisse ton marbre? Ethan esquissa un sourire. Si tu le fais, au moins, il aura enfin une histoire. À l'intérieur, le majordome, Harris, un homme âgé au visage sévère, accourut immédiatement. Monsieur Cole, tout va bien? Puis, en apercevant Liam, il s'immobilisa, bouche bée. Les deux hommes se ressemblaient tant que le vieil homme crut d'abord halluciner. Non. Dieu, balbutia-t-il. Ethan fit un signe discret. Harris, prépare une chambre d'amis. De l'eau chaude, des vêtements, et quelque chose à manger. Bien, monsieur, mais, qui est? Un invité. Répondit Ethan simplement. Liam observait tout, mal à l'aise, comme un intrus dans un rêve trop beau. Les murs ornés de tableaux, les lustres scintillants, l'odeur du pain chaud. Tout lui semblait irréel. T'as vraiment besoin de tout ça pour te sentir vivant? Lança-t-il soudain, presque par défi. Ethan resta calme. Non. Mais parfois, c'est plus facile de se cacher derrière les murs que de regarder ce qu'on a perdu. Le silence retomba. Harris revint quelques instants plus tard avec un plateau, soupe chaude, pain frais, et une serviette pliée. Liam hésita à toucher quoi que ce soit, puis finit par porter la cuillère à ses lèvres. Ses yeux se remplirent de larmes. Je me souviens même plus de la dernière fois que j'ai mangé quelque chose de chaud, murmura-t-il. Ethan le regardait, ému. Ce n'était pas de la pitié qu'il ressentait, mais une étrange impression de retrouvailles. Quelque chose au fond de lui chuchotait que cet homme n'était pas apparu dans sa vie par hasard. Après le repas, Liam prit une longue douche. L'eau s'écoulait noirâtre sur le carrelage. Lorsqu'il sortit, rasé, habillé d'un simple t-shirt et d'un pantalon propre, Ethan en resta sans voix. C'était comme se regarder dans un miroir vivant. Bon sang, souffla-t-il. Liam haussa un sourcil. Tu réalises seulement maintenant qu'on est identiques? Oui, mais, pas seulement le visage. Même la cicatrice. Liam toucha sa lèvre inférieure, surpris. Je l'ai depuis que je suis gamin. Je sais même pas comment je me la suis faite. Ethan pâlit. Moi non plus. Les deux hommes se fixèrent en silence, troublés par cette coïncidence trop parfaite. Puis Liam détourna le regard. Écoute, je veux pas rester ici longtemps. Je te remercie, mais, j'ai pas ma place dans ton monde. Ethan posa une main sur son épaule. Tu n'as pas à partir. Pas ce soir. Reste au moins jusqu'à demain. Liam hésita, puis hocha lentement la tête. D'accord. Une nuit. Mais demain matin, je disparais. D'accord, répondit Ethan calmement. Demain, on parlera. Promis. Cette nuit-là, Ethan ne trouva pas le sommeil. Il resta dans son bureau, les yeux perdus dans la flamme de la cheminée, hanté par la ressemblance. Dans le silence du manoir, un mot résonnait sans cesse dans son esprit, frère. Et tandis qu'il fixait les photos de son enfance, il réalisa qu'il ne se souvenait jamais d'avoir été seul sur les premières images. Comme si quelqu'un avait été effacé. Quelqu'un, qui venait peut-être de frapper à sa porte. Le matin se leva sur un manoir encore enveloppé de silence. Les rayons du soleil filtraient à travers les grandes baies vitrées, faisant danser la lumière sur les meubles polis. Ethan, déjà réveillé, fixait la tasse de café fumant devant lui, perdu dans ses pensées. La rencontre de la veille tournait en boucle dans sa tête. Le visage de Liam hantait son esprit, comme une énigme non résolue. Un bruit de pas se fit entendre dans le couloir. Liam apparut, hésitant, portant les vêtements simples qu'Harris avait préparés, un jean, une chemise blanche légèrement trop grande. Il semblait différent,
presque apaisé, mais ses yeux gardaient cette lueur de méfiance qu'on ne perd pas après des années dans la rue. « Tu n'as pas dormi ?» demanda-t-il en voyant Ethan. « Pas vraiment. » répondit celui-ci avec un sourire fatigué. « Et toi ? » ?»« Trop bien. Je crois que j'avais oublié ce que c'était de dormir dans un vrai lit. » Ils s'installèrent face à face. Harris servit le petit déjeuner et s'éclipsa discrètement. Quelques minutes passèrent sans un mot, seulement rythmées par le tintement des couverts. Puis Ethan se lança, incapable de retenir plus longtemps sa curiosité. « Liam, raconte-moi ton histoire. » Liam s'arrêta, la fourchette suspendue dans les airs. Il soupira, puis posa son regard sur la fenêtre. « Mon histoire ? Elle commence là où les autres finissent. Dans un hôpital, je suppose. On m'a abandonné quand j'étais bébé. Jamais connu mes parents. J'ai grandi dans des foyers, avec des visages qui changent tout le temps et des promesses qu'on oublie vite. À 16 ans, j'ai fugué. Depuis, c'est la rue, les abris, les chantiers, un jour ici, un jour là. » Ethan l'écoutait, les poings serrés sous la table. Chaque mot de Liam sonnait comme une gifle. « Et personne n'a jamais cherché à te retrouver ? » Liam secoua la tête. « Non. Personne ne cherche ce qu'il a décidé d'oublier. » Une phrase lourde de sens. Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose, dans cette histoire, résonnait étrangement avec son propre passé. Il n'avait jamais connu son père biologique, et sa mère adoptive, Catherine Cole, évitait toujours les questions sur sa naissance. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait été adopté à l'âge d'1 an, dans des circonstances particulières. Ethan hésita, puis demanda doucement. « Tu n'as jamais essayé de retrouver des traces ? » « J'ai cherché. Mais les dossiers d'adoption, les noms, tout avait disparu. Comme si quelqu'un avait voulu que je reste invisible. » Le cœur d'Ethan se serra. « Invisible ?» répéta-t-il. « Tu sais, c'est drôle. On vit dans 2 mondes différents, et pourtant je me sens pareil. »« Ah oui ?» dit Liam avec un léger rire. « Toi, le mec des magazines ? » ?»« Tu te trompes, » répondit Ethan en baissant la voix. « Tu crois que j'ai tout, mais je n'ai personne. Les gens autour de moi m'aiment pour ce que je représente, pas pour ce que je suis. Au fond, on est peut-être plus proche que tu ne crois. » Liam le regarda longuement. Ce qu'il lut dans les yeux d'Ethan, une sincérité brute, presque douloureuse, le déstabilisa. Il finit par souffler. Alors peut-être que le hasard n'existe pas. Plus tard dans la journée, Ethan monta au grenier du manoir. Sous la poussière et les vieux coffres, il chercha des souvenirs d'enfance. Des albums photos, des carnets, tout ce qui pouvait lui rappeler ses premières années. Il en ouvrit un, couvert de cuir usé. Les premières pages montraient un bébé aux yeux verts, souriant dans les bras d'une jeune femme. Mais plus il tournait les pages, plus un détail étrange apparaissait. Sur certaines photos, un petit bras d'enfant apparaissait à côté, comme coupé du cadre. Un autre enfant. Effacé. Son cœur se mit à battre plus vite. Il prit son téléphone et appela immédiatement Catherine, sa mère adoptive. « Maman ? Il faut que je te parle. C'est urgent. »« Ethan, que se passe-t-il ? Tu as l'air bouleversé. Dis-moi la vérité. Est-ce que j'ai eu un frère ? » Un silence glacial répondit de l'autre côté de la ligne. Ethan ferma les yeux. « Je t'en prie, maman. Dis-le-moi. » La voix de Catherine trembla. « Ethan. » Ce n'était pas censé ressortir. « Oui, tu avais un frère. Un jumeau. Mais l'hôpital a fait une erreur le jour de votre naissance. Ils ont dit que l'autre bébé était mort. » « Mort ? C'est ce qu'on m'a dit. Ton père biologique a disparu, et j'ai tout fait pour t'offrir une vie stable. Tu comprends, je voulais te protéger. » Ethan sentit ses jambes se dérober. Le monde autour de lui bascula. Tout s'emboîtait, les cauchemars, les trous dans les photos, la ressemblance. Liam n'était pas un hasard. Il était le frère perdu. Ce soir-là, il retrouva Liam dans le salon, assis près de la cheminée, contemplant les flammes. Ethan s'approcha lentement. « J'ai quelque chose à te dire. » Liam leva les yeux,
intrigué. Je viens d'avoir ma mère au téléphone. Elle m'a tout avoué. Avoué quoi? Ethan inspira profondément. Tu n'es pas seulement mon reflet, Liam. Tu es mon frère jumeau. Un silence foudroyant tomba dans la pièce. Liam recula, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai. On t'a enlevé par erreur à la naissance. Ils ont dit à ma mère que tu étais mort. Liam éclata de rire, un rire nerveux, presque hystérique. Non, non, c'est impossible. Si c'était vrai, alors quelqu'un m'a volé ma vie. Oui, dit Ethan, la voix brisée. Et je veux t'aider à la reprendre. Les deux hommes se fixèrent, bouleversés. Unis par le sang, séparés par le mensonge. Et pour la première fois, Ethan comprit que la richesse la plus précieuse qu'il avait jamais eue venait de s'asseoir devant lui, les mains tremblantes, les yeux pleins de larmes. Le lendemain matin, la lumière filtrait doucement à travers les rideaux. Mais dans le manoir Cole, l'atmosphère restait lourde, presque étouffante. Ethan avait à peine dormi. Ses pensées s'entrechoquaient, remplies d'images floues, de questions sans réponse, de cette vérité insensée, il avait un frère. Un jumeau. Et ce frère avait grandi dans la misère, pendant que lui vivait dans l'abondance. Il descendit au rez-de-chaussée. Liam l'attendait déjà dans le salon, les bras croisés, le visage fermé. Le feu de cheminée s'était éteint depuis longtemps, laissant une odeur de cendre froide. Alors? Lança Liam, sans détour. Tu vas me redire que je suis ton frère? Ethan hocha la tête. Je sais que c'est difficile à croire. Mais j'ai besoin qu'on en ait le cœur net. Je veux qu'on fasse un test ADN. Liam éclata d'un rire amer. Un test ADN? Pourquoi faire? Pour que tu te sentes mieux? Pour soulager ta conscience de millionnaire? Non, répondit Ethan doucement. Pour qu'on sache la vérité, ensemble. Liam le fixa longuement, puis détourna le regard. Tu veux savoir la vérité? Moi aussi. Mais si tu veux qu'on fasse ce test, alors c'est toi qui paies. Bien sûr, dit Ethan. Ce n'est pas une question d'argent. Quelques jours plus tard. Ils se rendirent ensemble dans un laboratoire privé de Manhattan. Liam observait les murs blancs, les blouses, les lumières froides avec une méfiance évidente. Ethan, lui, gardait le silence, la mâchoire serrée. Le médecin prit un échantillon de salive à chacun, les remercia poliment, et leur expliqua que les résultats seraient disponibles dans 3 jours. 3 jours. 3 jours à attendre une vérité qui pouvait tout changer. Pendant ce temps, Ethan essaya de rapprocher Liam de sa vie. Il lui montra son entreprise, ses bureaux, ses projets humanitaires. Mais Liam semblait toujours distant, comme s'il refusait d'être contaminé par ce monde de verre et d'acier. Un soir, dans le vaste salon illuminé, Liam observa un portrait d'enfant accroché au mur. « C'est toi, ça ?» demanda-t-il. « Oui. Une photo que ma mère aime beaucoup. » Liam s'approcha, plissant les yeux. « Regarde bien. » Ethan s'approcha à son tour, et son cœur se serra. Derrière lui, dans un coin flou du cadre, une silhouette d'enfant apparaissait, presque effacée. Liam murmura. « Tu vois? Même là, j'étais déjà à moitié effacé de ta vie. » Ethan resta muet. Il comprit alors que, peu importe le résultat du test, Liam portait une douleur que rien ne pourrait effacer. 3 jours plus tard. Un courrier officiel arriva du laboratoire. Ethan l'ouvrit avec des mains tremblantes. Liam, debout à côté de lui, fixait la lettre, nerveux. Quelques secondes de silence. Puis Ethan leva les yeux, la voix brisée. 99,99%. Liam, on est frères jumeaux. Liam recula, le souffle coupé. Il posa une main sur la table, vacillant. Non, non, c'est pas possible. Ethan s'approcha, les larmes aux yeux. Je te jure, c'est vrai. On t'a volé ta vie, ton nom, ton droit d'exister. Et je te promets que je ne te laisserai plus jamais seul. Mais Liam secoua la tête, enragé. Tu crois qu'un papier va réparer 28 ans de galère? Cria-t-il. Tu crois qu'un test efface le froid,
la faim, les nuits sur le trottoir? Non, répondit Ethan, la voix tremblante. Mais il peut être un début. Liam le fixa, les yeux pleins de larmes et de rage. Un début? Tu veux que je sois quoi, moi? Ton trophée de culpabilité? Regardez, j'ai retrouvé mon frère perdu, je suis un héros? Liam, arrête! Cria Ethan à son tour. Ce n'est pas de la charité, c'est du sang. Le silence tomba brusquement. Liam resta immobile, les poings serrés, puis détourna les yeux. Je ne veux pas de ta pitié. Ce n'est pas de la pitié. Alors c'est quoi, Ethan? Ethan chercha ses mots, la gorge nouée. C'est le besoin de réparer ce que le monde a détruit. Liam le fixa, puis tourna les talons. Je ne suis pas à vendre, frère. Et il sortit du manoir, laissant Ethan seul au milieu du silence, serrant la feuille du test dans ses mains tremblantes. Cette nuit-là, Ethan monta sur la terrasse, face à la ville illuminée. Le vent froid lui fouettait le visage. Il regarda les gratte-ciel, les rues en contrebas, et pensa à Liam quelque part dehors, sans toit, sans repère. Il prit son téléphone et appela son avocat. James? C'est Ethan. J'ai besoin que tu retrouves tous les documents d'adoption datant du 12 juin 1997 à l'hôpital de Saint-Marie. Et fouille aussi dans les archives internes. Quelqu'un a menti, et je veux savoir qui. Il raccrocha, les yeux pleins de détermination. Le mystère n'était pas terminé. Ce n'était plus seulement une histoire de sang. C'était une quête de vérité, et il était prêt à tout pour la trouver. La nuit était tombée sur le manoir de la famille Davenport. La pluie frappait les grandes vitres avec une régularité presque hypnotique. Liam, allongé dans la chambre d'amis, n'arrivait pas à dormir. Tout autour de lui respirait le luxe et l'ordre des meubles en acajou, des draps de soie, des portraits anciens, mais rien de tout cela ne lui apportait le repos. Sur la table de chevet, il aperçut un cadre doré, retourné face contre le bois. Pris d'une curiosité silencieuse, il le redressa. La photo montrait un couple souriant, tenant dans leurs bras deux bébés, identiques. Le souffle de Liam se coupa. Deux nourrissons, le même visage, les mêmes yeux, la même fossette à la joue gauche. Au bas de la photo, une inscription presque effacée. Ethan et Liam, 2002. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses mains tremblaient. Non, ce n'est pas possible, murmura-t-il. Au même moment, la porte s'ouvrit lentement. Ethan, vêtu d'un peignoir, le regarda d'un air grave. Je savais que tu finirais par la trouver, dit-il calmement. Liam leva la tête, le cœur battant. Tu savais? Depuis quand? Depuis que je t'ai vu dans la rue. Depuis que j'ai vu ton visage. Ethan entra dans la chambre, s'assit en face de lui, et poursuivit. Ma mère m'a souvent parlé d'un frère jumeau. Mais on m'a dit qu'il était mort à la naissance. Mon père, lui, refusait d'en parler. Quand je t'ai vu, j'ai su que tout était un mensonge. Liam baissa les yeux, incapable de contenir les larmes qui montaient. Alors, tu veux dire que je suis ton frère? Ethan hocha lentement la tête. Oui. Mon frère. Le silence s'installa, lourd, traversé seulement par le bruit de la pluie. Nos vies ont pris des chemins opposés, murmura Liam. Toi, tu as tout eu, et moi, rien. Ethan se leva et posa une main sur son épaule. Ce n'est pas une question d'avoir. C'est une question de vérité. Et je compte bien la découvrir. Mon père doit des explications. Cette nuit-là, les deux frères restèrent éveillés jusqu'à l'aube, partageant des souvenirs flous, des émotions enfouies, et une même douleur, celle d'avoir été séparés sans raison. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'est que leur père, Jonathan Davenport, écoutait tout derrière la porte, et que le secret qu'il avait caché depuis 23 ans était sur le point d'exploser. L'aube se leva lentement sur la propriété Davenport. Le manoir baignait dans une lumière dorée, contrastant avec la tension qui planait encore dans l'air. Dans le grand salon, Ethan et Liam attendaient, assis face à face, le regard fixé sur la porte d'entrée. Quelques minutes plus tard, Jonathan Davenport fit son apparition. Son pas était lent, lourd, comme celui d'un homme qui s'avance vers son propre jugement.
Ses cheveux grisonnants encadraient un visage fatigué, et pourtant son regard, d'un bleu glacial, trahissait la fermeté d'un homme habitué à dominer. « Je suppose que vous avez trouvé la photo, » dit-il sans détour, d'une voix rauque. Liam se leva brusquement. « Alors c'est vrai? Tu savais que j'existais, n'est-ce pas? Tu savais que j'étais ton fils. » Jonathan soupira, s'assit dans le fauteuil en cuir face à eux, et posa ses mains jointes sur ses genoux. « Oui, Liam. Je le savais. Depuis le premier jour. » Ethan fronça les sourcils. « Pourquoi? Pourquoi nous avoir séparés? Pourquoi lui avoir pris tout ce qu'il aurait dû avoir? » Un silence épais s'abattit. Jonathan ferma les yeux quelques secondes avant de parler. « Quand vous êtes né, votre mère était très malade. Les médecins disaient qu'elle ne survivrait pas à deux naissances. Elle voulait vous garder tous les deux, mais, mes parents, eux, avaient déjà décidé. Ils pensaient qu'un seul héritier suffisait. Ils ont organisé l'adoption en secret, pendant que ta mère était inconsciente. » Il marqua une pause, la voix tremblante. « Elle est morte sans jamais savoir qu'on lui avait volé son fils. » Liam sentit la colère monter en lui, brûlante, incontrôlable. « Alors, tout ce temps, j'étais vivant, perdu dans la rue, pendant que vous meniez votre belle vie ici? » Jonathan baissa la tête, honteux. « Je l'ai su des années plus tard. J'ai voulu te retrouver, mais tout avait été effacé. Les papiers, les dossiers. Mes parents ont tout détruit avant leur mort. » Ethan se leva brusquement. « Et tu pensais que le silence allait tout effacer? Que l'argent pouvait acheter le passé? » Jonathan se leva à son tour, la voix cassée. « Non, Ethan. J'ai vécu avec ce poids chaque jour. Et le destin vient de me punir à travers vous. » Liam fit quelques pas vers la grande fenêtre et regarda le vaste jardin, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas le destin. C'est la vérité, enfin révélée. Et maintenant, je veux savoir une chose. » Il se retourna, le regard dur. « Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qu'ils ont choisi d'abandonner? » Jonathan resta silencieux quelques secondes, avant de murmurer. « Parce que tu étais le plus faible à la naissance. Et ils ont cru que tu ne survivrais pas. » Un frisson glacé parcourut la pièce. Ethan posa une main sur l'épaule de son frère. « Alors ils avaient tort. Parce que tu es ici, vivant. Et tu es mon frère, quoi qu'il arrive. » Jonathan, bouleversé, s'approcha lentement de Liam. « Laisse-moi réparer ce que je peux encore. Rentre ici. Laisse-moi te donner la vie que tu mérites. » Mais Liam secoua la tête. « Non. Ce que je veux, ce n'est pas ta richesse. C'est ton honnêteté. Et elle, je ne suis pas sûr que tu saches encore la donner. » Jonathan, le regard embué, comprit que son pardon ne viendrait pas si facilement. Ethan prit la parole d'une voix douce. « Peut-être qu'on ne pourra pas effacer le passé. Mais on peut décider de ce que sera notre avenir. Ensemble. » Le père leva les yeux vers ses deux fils, l'un né dans le luxe, l'autre forgé dans la rue, et pour la première fois depuis 23 ans, il vit non pas deux vies brisées, mais deux fragments d'une même vérité enfin réunis. 3 mois avaient passé depuis la nuit où la vérité avait éclaté dans le manoir d'Avenport. Les journaux avaient découvert l'histoire des jumeaux séparés à la naissance, l'héritier et le fils oublié, et toute la ville ne parlait plus que de ça. Mais loin du tumulte médiatique, une décision silencieuse se préparait. Ce matin-là, le soleil d'automne inondait les jardins du domaine. Liam, vêtu simplement d'une chemise blanche et d'un pantalon sombre, se tenait devant la grande fontaine, là où il avait longtemps observé son reflet sans se reconnaître. Ethan arriva, 2 tasses de café à la main. « Tu pars aujourd'hui, n'est-ce pas? » Liam hocha la tête. « Oui. J'ai trouvé un petit appartement dans le quartier où j'ai grandi. Ce n'est pas grand, mais, c'est chez moi. » Ethan resta silencieux un moment, puis demanda. « Et père ?» Liam sourit tristement. « Il m'a proposé tout ce qu'un homme pourrait désirer, une voiture, une fortune, une place dans l'entreprise. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas m'offrir, le temps qu'on m'a volé. » Il leva les yeux vers le ciel. « J'ai compris que je ne peux pas effacer ce que j'ai vécu. Et je ne veux pas. Ces années dans la rue m'ont appris la valeur des choses que l'argent ne touche pas.
Ethan posa une main sur son épaule. Tu es plus fort que je ne le serai jamais. Liam esquissa un léger sourire. Non, frère. On est forts ensemble. C'est ce qu'ils ne pourront plus jamais nous enlever. Au loin, la silhouette de Jonathan apparut sur le perron. Il regardait ses fils, le cœur lourd, conscient qu'aucun héritage, aucun pardon, ne pourrait réparer tout à fait les blessures du passé. Mais au fond de lui, il ressentait une paix nouvelle, celle de savoir que la vérité, enfin, vivait à nouveau sous son toit. Liam fit quelques pas vers lui, s'arrêta à une distance respectueuse. « Je te pardonne, dit-il doucement. Pas pour effacer le passé, mais pour avancer. » Jonathan, les yeux humides, s'inclina légèrement. « Merci, fils. » Liam tourna alors les talons, franchissant les grilles du manoir sans se retourner. Le vent fit voler les feuilles autour de lui, comme un signe de renouveau. Ethan le regarda s'éloigner, puis murmura. Il est parti, mais cette fois, il ne part pas seul. Et dans le reflet de la fontaine, deux visages identiques semblaient se regarder encore, comme pour sceller à jamais l'union retrouvée de deux âmes que la vie avait voulu séparer.